Bonjour les PokerStratèges, Steinpil0104 alias Daniel pour PokerStrategy.com dans une introduction au Hold'em Manager 2, une vidéo d'un séminaire en deux parties traitant les caractéristiques de travail avec la version 2 du Hold'em Manager. Ce logiciel est neuf, il y a 2 semaines qu'il est vendu, il a quelques bugs encore, mais en général la qualité est déjà excellente. Elle améliore le travail d'analyse, elle donne des informations plus complémentaires, plus détaillées et il est plus facile de faire différents travaux qu'avec Hold'em Manager 1. La première partie, introduction et définition, aussi comment on l'achète, on verra ça après, et une deuxième partie qui traitera des replayers, des reports, des sessions et des adversaires qui s'appellent opponents dans les onglets de Hold'em Manager 2. La partie 1, simplement pour ceux qui n'ont pas encore acheté ou qui n'ont jamais eu un tracker, comment on peut acheter H&M et où on peut le trouver. Ensuite, l'installation de Hold'em Manager 2 avec Hold'em Manager 1 comme version précédente. Les widgets, un nouveau truc qu'ils ont mis dedans, qui est très intéressant. La banque de données, comme on la traite, c'est beaucoup plus facile que dans Hold'em Manager 1. Les définitions générales pour installer son tracker optimalement en général et les définitions du HUD. Je vais un peu plus rapidement sur ces informations que dans Hold'em Manager 1. Le but c'est d'une part ceux qui ont déjà Hold'em Manager 1 puissent s'y retrouver et deuxièmement même un nouveau a quand même les informations générales et si vraiment il veut aller plus dans le détail qu'il regarde les vidéos de Hold'em Manager 1 encore qui sont beaucoup plus détaillées et fait la relation avec cette vidéo pour s'y retrouver dans Hold'em Manager 2. Premier pas dans l'installation d'Hold'em Manager 2 est l'achat et le téléchargement. Ça se fait en passant par exemple par la PokerStrategy.com, en particulier quand il y a des offres spéciales comme ici avec les 500 points stratégie. Vous avez la possibilité, s'il y a une news de ce type-là, d'aller directement dans la page conséquente. Le chemin normal, c'est par stratégie. Et ensuite, outils de poker. Et là, vous avez les logiciels que PokerStrategy.com offre. Ici, les applications Hold'em Manager que je ne vais pas traiter. Tape Scanner, Table Ninja, Sit and Go Wizard, etc. Et surtout ici, acheter Hold'em Manager 2 ou Omaha Manager 2. Là, vous avez le détail des informations pour Hold'em Manager 2. Une vidéo de présentation si vous cherchez à avoir plus d'informations préalables. Et pour l'acheter, vous allez ici en fonction de ce que vous voulez acheter, HM2 par exemple. J'arrive ici dans HM2 où vous recevez l'information détail qu'on a vu avant. Vous avez la possibilité ici de faire un buy now et ici vous avez le choix entre une version pro, c'est-à-dire la version où il y a toutes les limites sont ouvertes et la version small stake qui est limitée à 22 $ pour les tournois et NL50 pour les cash games. Une fois que vous avez fait votre sélection, vous pouvez presser sur le bouton pour le mettre dans le panier et la procédure ensuite pour l'achat est la procédure normale que vous connaissez certainement d'autres achats par internet. Je ne peux pas continuer parce que j'ai déjà la version et je ne vais pas l'acheter. C'est simplement pour savoir comment est la procédure simple pour l'acheter. Une fois que vous avez acheté ça, ou si vous ne voulez pas l'acheter, il faut savoir où aller dans le site d'Hold'em Manager pour télécharger les logiciels. Ici, vous avez un point dans support download où toutes les versions sont ici. Vous avez ici Hold'em Manager 2 défini. Vous pouvez télécharger ici Hold'em Manager 2 en pressant là-dessus et le téléchargement fonctionne. Pour ceux qui ont HM1 connaissent en principe cette page, parce que c'est ici qu'il y a les installations de base et les updates pour HM1.
Ceux-là ne sont pas relevants, c'est pas ça qui nous intéresse pour acheter, pour installer et acheter All Day Manager 2. Il faut presser ce bouton ici. Une fois que ce bouton pressé, le système télécharge. Il y a passablement de ressources, c'est-à-dire il y a quelques 100 mégabytes qui sont téléchargés et on va passer après le téléchargement pour vous montrer comment l'installation se fait. Quand vous avez téléchargé le programme Setup de All Day Manager 2 et vous l'avez lancé, vous recevez la première image, c'est l'image de départ. Une fois avoir pressé la touche Next, vous arrivez sur le dialogue de l'accord de licence que je vous prie de lire en détail. Licence qui définit dans quel cadre vous pouvez utiliser All Day Manager 2. Une fois que vous avez lu, vous pressez sur I agree et on arrive à la première image importante qui définit l'installation. Si vous avez déjà All Day Manager 1, vous avez l'image comme je l'ai ici. PostgreSQL, la banque de données est déjà installée et vous avez la case qui n'est pas cochée. Vous avez naturellement la case cochée All Day Manager. Si vous n'avez pas All Day Manager, mais vous avez Elephant, dans ce cas, PostgreSQL est également pas coché, donc vous pouvez utiliser la même banque de données. Et si vous avez aucune des installations, si vous avez PT3 par exemple, PokerTracker 3, qui travaille aussi sur PostgreSQL, vous avez ça aussi décoché. Si vous n'avez aucune application installée, vous devez avoir la case PostgreSQL cochée. All Day Manager 2 ne tourne qu'avec la banque de données installée. Ensuite, quand vous êtes d'accord avec ce qu'il vous propose, vous pressez la touche Next. Il vous donne le dossier où vous installez tout ça. En principe, je ne change pas. C'est à vous de décider de prendre d'autres dossiers. On presse la touche Next et ensuite l'installation commence. Une fois que l'installation a été faite, ça prend un certain temps, suivant la performance de votre ordinateur, vous lancez All Day Manager. On part Finish avec la coche ici et vous demande le login pour All Day Manager Account. C'est important de savoir que si vous avez All Day Manager 1 et vous avez un login, entrez ce login. Comme les informations sont déjà dedans, la clé que vous avez reçue, si vous avez déjà acheté All Day Manager 2, est intégrée et a été proposée par défaut. Si vous n'avez pas un All Day Manager Account, je vous conseille d'en faire un. Là, vous faites ça sur la touche ici à droite. Comme moi j'en ai déjà, je ne peux pas vous montrer ça. Une fois que vous avez saisi vos données, email et mot de passe, vous continuez avec le login. C'est dans la variante où vous n'avez pas fait ça, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas acheté All Day Manager 2, vous avez la possibilité de faire un login ou un enregistrement pour un essai de 30 jours ou faire l'achat par ici. Si vous faites prenez la licence d'essai, vous arrivez ensuite à l'installation elle-même avec tous les imports importants qu'il faut. C'est l'image de base que vous avez pour All Day Manager 2. C'est un wizard qui permet de prendre toutes les données qui existent déjà, par exemple justement de All Day Manager 1 ou de PokerTracker 3. Avec le Next, vous avez d'abord la définition, parce que All Day Manager 2 a créé une banque de données, il crée une banque de données All Day Manager 2 et il va mettre cette banque de données dans le dossier défini par All Day Manager prédéfini. Je ne changerai rien à ces informations parce que ça complique toujours les choses ensuite si on change trop à ces prédéfinitions. Une fois que ça c'est ça, vous avez maintenant le dialogue le plus important si vous avez déjà All Day Manager 1 ou PokerTracker 3. En cochant
no import, c'est le cas où vous avez éléphant. Là, on ne peut pas prendre les noms, les historiques directement. L'import des historiques se fera après quand Hold'em Manager 2 se monte et reconnaîtra vos historiques déjà sur place. Si vous avez Hold'em Manager 1, il faut absolument cocher Hold'em Manager 1, et si vous avez Poker Tracker 3, cochez Poker Tracker 3. Dans le cas où c'est Hold'em Manager 1, ça se voit dans cette situation, vous avez la possibilité de définir les détails de cet import. De quelle banque de données. Donc, si vous avez aussi un défaut dans Hold'em Manager 1, vous prenez cette banque de données. Autrement, il faut voir quelle est la banque de données que vous avez. Si vous voulez importer, vous pouvez dire importer toutes les mains, ou bien les mains depuis un certain laps de temps. C'est-à-dire si vous avez vous utilisez Hold'em Manager 1 déjà pour plusieurs années, et vous ne voulez pas prendre toutes les informations, toutes les mains, par exemple, qui sont plus âgées d'une année, ou avant fin 2009, par exemple, vous pouvez définir l'éventail de la date pour l'import. Important sont ces deux coches ici. Il faut cocher les configurations HUD si vous avez des configurations HUD individuelles, et il faut cocher import player note si vous avez fait des notices dans Hold'em Manager 1. Il y a quelques détails à savoir. Comme Hold'em Manager 2 est relativement frais, l'import des configurations HUD doit être vérifié ensuite dans l'application. Il y a quelques stats qui, par exemple, dans mon cas, n'ont pas été importés correctement, que j'ai dû corriger. Mais c'est des corrections minimes qu'on peut faire, par exemple dans les 3 bêtes, qu'on peut faire après sur le HUD qu'on a eu soi-même. Les notices sont très importantes aussi, ça vous le savez, c'est une des bases les plus importantes pour juger des joueurs quand on joue. Pardon. Une fois fait ça, il vous résume ça. Si vous êtes d'accord avec ce résumé, vous pouvez presser Finish. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez revenir sur les dialogues antécédents pour corriger si vous avez loupé quelque chose. Par exemple, la laps de temps écoulé, que vous avez importé les mains et autres. Si c'est en ordre, vous pressez Finish et ensuite le système crée la banque de données Hold'em Manager 2. Ça prend un certain temps suivant quoi le nombre de mains que vous avez. Et une fois que c'est terminé, vous arrivez avec l'ouverture du dialogue, enfin de l'image Hold'em Manager 2 qui est sous cet effet dans le cas où maintenant j'ai fait l'installation. J'ai lancé Hold'em Manager 2, j'ai ici une version qui se présente après une installation comme elle est maintenant, elle est fraîche, elle aurait été fraîche. Vous avez dans l'information ici en haut le menu de base avec les onglets ici Home où on se trouve, les reports, les sessions, les adversaires et les applications HM. Je fais une excursion, c'est la même chose que pour HM1. Vous avez ici les applications conséquentes avec un autre caddie, je reviendrai plus tard, beaucoup plus performant que ce qu'il y a déjà dans le système. Vous voyez ici d'ailleurs en haut, aux fonctions où on se déplace, j'ai les informations d'explication concernant l'image qu'on a devant soi. Ça, j'ai un point d'interrogation ici. Si je presse ce point d'interrogation, j'ai cette ouverture ici. Revenons au Home. Ici, j'ai dans la fenêtre Home, j'ai des informations de Hold'em Manager, j'ai des informations spéciales concernant maintenant le développement qui délivre des updates pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours. J'ai la possibilité ici avec Hold'em Manager de TV, donc ça c'est TV pour télévision, avoir des introductions spécifiques, comment créer un alias ici par exemple, changer le héros, afficher les stats, tout ça c'est naturellement en anglais.
C'est pour ça que je vous fais cette vidéo en français. Quelque chose de très intéressant que je prends au départ, c'est Add Widget. Le Add Widget, c'est ces informations ici. D'une part, on a une partie à gauche, c'est la partie ici, et ici, j'ai une partie à droite. J'ai plusieurs choses. J'ai la possibilité de lancer des applications ici depuis All Day Manager. Si je rajoute ça, j'ai ici la possibilité de mettre des applications qui sont lancées exactement ici dessus. Autre possibilité, c'est par exemple quelque chose que je trouve intéressant, c'est les résultats cache qui nous donnent ici l'information des caches, si ça vient. Ça prend son temps parce qu'il faut regrouper les numéros, les données pour les informations pour les afficher. Dans la colonne de droite ici, j'ai des affiches, des widgets, des petites applications qu'on peut rajouter comme on veut. Par exemple, je peux rajouter ici en bas, vous avez les news Poker Strategy que je peux rajouter ici, et j'ai les news actuelles de Poker Strategy en anglais. Mais vous voyez ici, il y a déjà une quantité d'applications très en détail qu'on peut rajouter ici, suivant quoi, c'est une question aussi de place. Parce que dès qu'on a ici ça, il faut commencer à bouger. Vous avez ici la courbe, ma courbe qui est positive, mais pas tellement comme il faut. Mais il faut voir que ça représente l'évolution sur quelque chose comme 100 000 mains sur les derniers 6 mois. Et comme tout le monde, je travaille aussi à mes résultats. Donc, avec les widgets, vous avez la possibilité de faire d'adapter votre image de base de All Day Manager. Autre point, l'entretien de la banque de données que vous avez ici à gauche, l'information générale de la banque de données qui est relativement grande chez moi avec déjà 122 000 adversaires. Je passe rapidement, c'est la même chose pratiquement que pour All Day Manager 1. Le backup, faites un conseil, faites des backups réguliers de votre banque de données et sortez les externes. Ici, vous avez la possibilité de sélecter quelques particularités encore en plus dans la banque de données et envoyer le backup. Le contraire, c'est le restore. Vous avez eu des problèmes avec votre banque de données, éventuellement dans le forum, on vous a conseillé de faire un restore sur une nouvelle banque de données. Là, vous avez la possibilité de sélectionner le backup que vous avez fait, lancer définir quelques choses plus supplémentaires, par exemple faire une nouvelle banque de données et relancer le restore. Là maintenant, c'est intéressant quand on a un peu travaillé, que la performance qui est diminue, on peut réorganiser la banque de données par ses fonctions rapides, standards ou complètes, suivant les problèmes qu'on a. L'import que vous avez ici, on peut importer les données, par exemple de All Day Manager 1 et le Poker Tracker 3, c'est la même image qu'on connaît du Visa quand on a lancé le système, avec toutes les couches qu'on peut faire ici. Export, très important aussi, de temps en temps, faire un export des mains. Par exemple, si vous voulez faire une purge, c'est-à-dire effacer, vous pouvez faire une copie de sécurité de vos mains que vous allez effacer avant de les effacer. En faisant les sélections des stakes, vous avez ici, par exemple, Rush pour Full Tilt. Les données sont certainement plus utilisables en fonction de la situation avec Full Tilt. Purger, comme je l'ai déjà mentionné, ça permet d'effacer les mains des banques de données de tous les sites, d'un site particulier, etc. pour pouvoir redimensionner la banque de données. La fonction HMSync, elle est ici pas active. Petite introduction, l'idée c'est de pouvoir faire un backup, c'est-à-dire de copier la banque de données dans un système par internet pour pouvoir avoir accès
à cette banque de données d'un autre ordinateur où on peut être sous une possibilité de faire un certain backup. Les détails, on les publiera quand ça sera plus disponible. Un pas plus loin maintenant, toujours dans Home, Steinpilz, ici vous avez le pseudo qui est sélectionné actuellement, là où je me trouve. Ici, vous avez ici la possibilité de chercher un autre joueur dans les joueurs que vous avez ici. Ici, j'ai un alias, on verra après. Vous avez dans les joueurs possibilité de faire une sélection sur un joueur quelconque. Il est clair qu'à ce niveau, vous allez sélectionner des joueurs, des pseudos qui vous concernent. Vous avez les alias analogues à HM1. Vous avez ici la possibilité de saisir un alias. J'en ai cherché un ici. En faisant plus, vous cherchez un autre alias. Vous pouvez donc avoir plusieurs alias. Et ici, pour cet alias, vous pouvez rajouter ou enlever en fonction de ça des joueurs qui correspondent à cet alias. C'est important pour savoir quand on veut regrouper les informations générales des informations générales concernant son jeu complet si on joue sur plusieurs sites et qu'on a des noms différents. Cette image, vous l'avez aussi quand on passe ici dans les settings. Si j'ouvre ces settings, vous avez les settings généraux. Ici, on a cette surface sombre. C'est pour ça que je vais changer le thème et je vais mettre le défaut. Il faudra relancer HM2, ce que je ne vais pas faire maintenant pour que ce soit en clair. Je ferai ça au cours de la vidéo. Dans les settings, dans les définitions générales, vous avez plusieurs définitions que vous pouvez cocher ou pas cocher. Utilisation des cartes graphiques sous forme graphique, je crois que ça c'est clair. De faire un refresh, c'est-à-dire un update, enfin remettre les données fraîches automatiquement. Ça prend de la performance, mais vous avez des informations tout le temps actuelles. Ici, c'est la minimisation automatique de All Day Manager qui va dans la zone en bas des activités. Ici, vous avez la coche Use Winning Losing Value Column. Là, vous voyez dans les reports les colonnes vertes où vous avez gagné, rouge où vous avez perdu. Une chose importante, c'est si on fait un clear filter, on ne les voit pas ici, on le verra dans les sessions. Vous avez ici la possibilité de fixer que les filtres, quand on les efface, l'effaçage du filtre de date n'est pas effacé avec. Et ici, cocher la possibilité de pouvoir travailler avec HM2 et HM1 en parallèle. Est-ce que c'est nécessaire? C'est à vous de voir. Décision que vous pouvez prendre. Ici, faire un reset des messages. Tous les messages qui ont été ici, les remettre à 0. Ce sont ceux-là, probablement. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est quelque chose qui n'est pas important dans l'utilisation de All Day Manager 2. Ici, on définit les filtres today, le filtre aujourd'hui, à quelle heure commencent les filtres pour aujourd'hui par rapport à leur système. Ici, vous pouvez définir quelle est votre culture, l'utilisation pour la culture en conséquence et quel est l'impact que ça n'émet pas encore tout à fait clair. C'est probablement pour faire des comparaisons entre joueurs de même culture. Et là, le thème, on l'a vu ici. Si vous avez des questions, vous ouvrez ici et vous arrivez sur le FAQ de All Day Manager 2 avec des vidéos en anglais qui expliquent tout ça. Les alias, on les a vus avant. Hand View Column, ça c'est la définition des informations que vous voyez quand vous avez les reports. Concrètement, Hand Timestamp, ça veut dire c'est la date et l'heure de la main. Les cartes, all cartes, ce sont les cartes que vous avez jouées, etc.
Ici, vous pouvez encore rajouter encore d'autres trucs par rapport à ce qu'il y a ici défini. Rapidement, enfin relativement rapidement, parce que All Day Manager est un peu lentement encore, un peu lent. C'est la structure que vous avez ici, qu'on voit dans les settings qui sont toujours disponibles. Donc on voit ici Hands Time, Pole Card, Player Action, ça c'est l'action. Dans quelle ligne, par exemple Fold, Raise, Bet, Fold, etc. Et rajouter, simplement marquer une colonne et presser la touche ici. Ici vous avez les défauts. Rakeback et bonus, c'est comme All Day Manager 1. Ici vous pouvez ajouter vos rakeback, définition de rakeback quand vous en avez fait. Depuis quelle date ça commence? Attention, la structure est américaine. Donc mois, jour et année. Et si vous avez reçu des bonus, vous pouvez définir quel est le bonus, quel joueur a été concerné, le montant que vous avez reçu, la monnaie et la date quand c'est arrivé. C'est important pour les graphes, on voit qu'est-ce qui se passe. Tourner défaut, c'est quelque chose comme All Day Manager 1 qui permet de vous donner des défauts dans les buy-in que vous avez dans les tournois. Ça concerne par exemple Everest, ça concerne peut-être encore d'autres. Room dans le domaine français, c'est à vous de définir que doit prendre le système quand il ne reçoit pas les informations du buy-in et du rake. Dans les currencies, c'est la monnaie avec les taux d'échange que vous pouvez définir ou prendre par internet les taux actuels, surtout quand vous jouez en euros ou éventuellement comme sur iPoker sur des livres anglaises. Auto Rate Rules, on verra ça dans le HUD, dans le replayer et dans le HUD quand on joue. Le système a une prédéfinition des joueurs pour définir quels sont un rock. Si c'est un blue fish, c'est un green fish. En double-cliquant, on voit les informations des auto-rates et on peut rajouter des informations conséquentes en détail en mettant un plus et vous avez la possibilité de choisir la statistique, de dire quelle est quelle est la statistique. Par exemple, ici il n'y a pas le PFR. Si je dis si c'est un fiche vert, il a un PFR entre 0 et 8 sur au moins 10K avec un AND, vous pouvez encore mettre un OR, etc. Puis rajouter de façon à ce que la définition de vos auto-rates soit comme vous la voulez. Vous avez ici la cochage des auto-rates dans le replayer et ici vous cochez pour dire que ça fonctionne et si ça vous gêne, ça vous décochez. Ici, le login pour aller dans la website, c'est important pour le HM-Sync et pour les combinaisons avec iPhone et les WebTools qui ont possibilité que vous pouvez communiquer, envoyer des mains spécifiques que vous avez sélectées pour aller les regarder tranquillement sur votre téléphone portable. Ça doit correspondre avec le mot de passe que vous avez à la base quand vous avez fait un login général. Ça pour les settings, ici vous avez l'import des mains qui est très analogue aussi avec HMA. Vous avez la possibilité de faire un import de manuel des mains en sélectionnant un fichier quelconque ou un dossier quelconque complet où sont les mains. Ça serait important si maintenant vous aviez éléphant et All Day Manager 2 n'a pas reconnu les dossiers des mains. Vous pouvez aller chercher par exemple les dossiers manuellement et les importer manuellement ici. Et là vous avez le statut des importations, c'est d'ailleurs quand vous lancez HM2 pour la première fois, cette importation, suivant le nombre de mains que fait, dure relativement longtemps. Chez moi ça fait avec 300 000 mains plus de 1 heure.
Chose importante, toute la partie du HUD. Dans un schéma, vous deviez lancer le HUD manuellement de façon à ce que vous aviez vos statistiques sur la table. Ici, c'est quelque chose qui se fait automatiquement, mais vous avez la possibilité de le stopper ici. En stoppant ici, le système ne montre pas de HUD. Plus important, ce sont les définitions HUD, les options HUD. Elles sont en principe très analogues à celles de HMA, mais elles sont naturellement beaucoup plus faciles à utiliser, plus performantes. Vous avez ici à gauche toutes les structures que vous avez d'une part automatiquement importées ou autrement que vous avez rajoutées comme celle-ci qui est affichée ici. Ce qui est intéressant, c'est le principe ici que vous avez défini. Vous avez possibilité de faire par exemple de mettre ici et de rajouter une ligne. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez automatiquement ici à gauche de quoi ça a l'air. Si la ligne ne vous plaît pas, vous l'enlevez et voilà, c'est de nouveau loin. Une autre chose, c'est le New Panel. Par exemple, je pourrais très bien ici rajouter un New Panel. Ce qui se passe, c'est qu'on ne voit pas ici exactement. Peut-être on ferait ça sur un autre. Vous avez ensuite deux images de stats qui peuvent être déplacées de manière indépendante. Une fois que vous avez ça, vous avez par exemple des stats au-dessus, au-dessous, à gauche ou à droite, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. J'ai expliqué ça relativement en détail dans la vidéo HMA. Ici, c'est simplement beaucoup plus simple de le faire. Ensuite, dans les positions que vous avez ici, par exemple, on va prendre celle-ci. Ici, quand vous voulez rajouter maintenant des statistiques quelconques, par exemple, on va prendre ici en bas, j'ai ici le nom, je peux rajouter encore avec le nom les gains ou les notes caddie par exemple, c'est intéressant. Ces notes caddie, je reviendrai plus en détail. On peut rajouter celui-là par exemple preflop et j'ai ensuite les non, je dois prendre des spécifiques de notes qui sont ici. Bon, je fais pas l'exemple avec les notes caddie parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on va regarder séparément, mais ça me permet de rajouter ici en sélectionnant les stats ici à gauche et les rajouter à droite pour modifier mon HUD comme je le veux. C'est relativement facile à le faire. L'intéressant, c'est ensuite l'apparence des stats. Par exemple, quelque chose ne me plaît pas ici. Ici, j'ai un tiret devant la 3 bêtes et puis devant le C bête, je ne l'ai pas. Concrètement, ça serait ici. Vous avez ici dans les définitions, les couleurs en fonction que vous pouvez définir pour qu'ils vous disent qu'elles sont intéressantes ou réagir avec des couleurs. Par exemple, 3 bêtes, s'il y a moins de 5,9%, c'est rouge, si c'est entre 5,9 et 9,1, c'est jaune, et si c'est vert de plus de 9,1. Par exemple, je peux faire ça comme ça, on, et puis je peux rajouter ici concrètement là, hop, on, voilà, et puis j'ai des corrections qui se font automatiquement. Je peux rajouter la couleur ici, je peux rajouter la valeur ici 9.1 qu'on a vu avant. Tout ne fonctionne pas tout à fait comme on veut, mais le principe, vous le suivez. Ce qui est important, c'est ici les abréviations. Ça, c'est dans les settings qu'on a. Si vous montre, on verra ça après. Non, c'est dans les settings ici. Si vous montrez les abréviations, elles sont affichées ici. Ce que je veux, c'est rajouter ce tiret ici dans la Contibet ici. Turn Contibet ici, vous voyez que ça manque. Je la rajoute et puis ensuite je peux fermer et j'ai mes stats qui sont justes. Vous avez ici toutes les possibilités. Ici on peut dimmer quand il y a un minimum de simple. Si maintenant on met par exemple ici
pour la 3 bêtes qu'on a ici, on va revenir sur la 3 bêtes ici. Si je dim ici, quand j'ai au moins, je dois au moins avoir 5K, j'aurai la couleur ici plus faible quand il y a moins de 5 possibilités. Le nombre de décimales, un petit truc que j'ai constaté, si vous voulez pas voir le nom complètement écrit, vous mettez 2 décimales, vous avez 4 lettres, ça prend moins de place que le nom complet. C'est un petit truc que j'ai vu entre deux. C'est important aussi, c'est en fonction de où vous êtes, vous avez les pop-up. Ici, pour le nom, vous avez la définition du pop-up qu'on voit ici en bas défini. Vous avez la sélection du pop-up. Si maintenant je vais dans 3 bêtes, j'ai un default pré-flop. Quand j'ai ContiBet, attention, c'est flop ContiBet, j'ai default flop. Vous adjugez ici pour vos statistiques les pop-up que vous aimez voir. Configuration Properties, là vous avez des informations générales pour le HUD. Le background il est noir. Alt background, c'est-à-dire quand vous pressez la touche avec Alt, donc vous avez les stats actuelles des vilains. Sur la table elle-même, vous avez en bleu. Ici vous avez des textes généraux, le texte est blanc. Vous avez la structure de l'écriture avec le scale ou pas scale, suivant quoi. Si vous voulez avoir ça petit, il faut faire scale. Si vous avez une petite table, il faut pas avoir des statistiques énormes. Et vous avez l'opacité de l'affichage. Le système vous montre les cartes qui ont été cachées pendant 5 secondes. Et là, l'opacité des cartes affichées est définie ici. La coche Hero, donc vous-même, vos cartes, si elle est cochée, elles sont montrées, c'est pas important parce que vous connaissez vos cartes. Ici, vous voyez, et ensuite, si vous avez gagné ou perdu, le nombre, le montant que vous avez gagné ou perdu. Dans le setting HUD, no HUD, Hero HUD, donc en principe, c'est ne pas montrer votre HUD. Cocher, ce qui ne fait pas sens à mon avis, mais c'est une possibilité. Dans ce d'ici, Show Abbreviation, si maintenant je change d'ici, j'ai ça pas coché. Mais revenons à la nôtre. Show Note Icon, donc ça c'est la notice ici, vous pouvez saisir des notes. Show Auto Rate Icon, ça c'est aussi ici où vous voyez les icons Auto Rate qu'on a vu avant. Le séparateur standard que vous pouvez définir, ce qui est dans ces cas ici. Ici vous avez le séparateur. Et ici ce que vous avez aussi c'est le nombre minimum de mains pour que le système affiche des stats. Les settings généraux, ici vous avez la duration en millisecondes que le pop-up se montre dans les statistiques les 3 dernières mains, les statistiques générales. Ici c'est une option HUD logging, c'est pour faire un debug en fait, pour faire un procès verbal du système si jamais il y a un problème et pour qu'on puisse envoyer ça à HM. Ici si vous cochez ça, il n'y a pas de stats si vous n'êtes pas en train de jouer, ce qui est en principe normal. Ici, vous pouvez bloquer tout le HUD, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus dépasser les statistiques. Ça peut être intéressant quand on multitable, pour pas, si on déplace à quelques endroits, où on fait quelque chose, tout d'un coup, on déplace par inadvertance des stats et on est embêté. Click for pop-up, c'est-à-dire normalement les pop-up c'est quand on passe dessus, ils se montrent automatiquement. Si on clique ici, si on coche ça ici, il faut cliquer pour voir le pop-up. Ça prend plus de temps, mais ça peut être plus intéressant quand on multitable pour aller de manière concentrée voir les pop-up qui ne s'ouvrent pas automatiquement. Ce manuel Z order, c'est une fonction de memory. Pour question de memory surcharge, j'ai lu dans la description que c'est quelque chose de provisoire, d'optimisation quand on a des difficultés avec les HUD et de performance, mais qui va probablement être enlevé.
Et ici, vous avez Always on top, c'est-à-dire si vous avez des difficultés, vos statistiques ne sont pas visibles, cochez cette fonction pour voir si les statistiques apparaissent en dessus parce qu'elles seraient cachées. Site Option, là, vous définissez quel ad apparaît pour quel room. Ici, j'ai Full Ring Party, Hold'em, mais je veux pas le default ici, je préfère avoir celui-là. Et là, je dis définis nos limites et ça me donne la possibilité de combiner le HUD en fonction de la situation. Je peux, et ça c'est très intéressant, c'est que c'est pas activé, mais je pourrais théoriquement faire sur plusieurs streets, c'est-à-dire en flop down river. Je ne sais pas pourquoi c'est pas activé ici dans cette situation. Ça serait idéal de faire une modification en HUD en fonction de la street, de la parole qu'on est, c'est-à-dire quand on est au flop down river. C'est quelque chose qui doit pouvoir être en combinaison définie. C'est en tout cas pas actif actuellement dans la démonstration, mais c'est comme ça, vous savez à quoi ça sert. Ici, c'est intéressant, le live tracking, ça, en cochant ça, on reçoit un HUD avant de commencer à jouer. Ça permet d'identifier les adversaires avant qu'on soit en train de jouer. Seating Preference, si vous avez dans vos rooms effectué une définition de vos sièges préférés, il faut l'adapter ici pour que le HUD soit à la bonne place. Je ne l'ai pas. Si c'est le cas, vous définissez par exemple que vous vous trouvez toujours en position 4, ce que vous avez défini avec partie, et ensuite vous avez le HUD automatiquement à la bonne place. Ça, c'est relativement simple comme concept. Ici, quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est l'entretien des pop-up qui est beaucoup plus facile maintenant. Je peux ici définir un nouveau pop-up. Je peux adapter des pop-up quelconques ici. Je prends un pop-up nouveau que j'appelle destin. Est-ce que je peux faire une copie? Non, je ne fais pas une copie. Il est vide. Et maintenant, je peux rajouter. Je peux rajouter, par exemple, une colonne. Et, je peux rajouter une ligne. Je peux effacer les colonnes, effacer les lignes. Je peux rajouter un texte. 3 bêtes. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que maintenant, je vais rechercher ma colonne 3 bêtes. 3 plus bêtes, non, elle est où? 3 bêtes ici. Et maintenant, je prends ici la valeur 3 bêtes. Je prends la valeur 3 bêtes en position. Je prends la valeur 3 bêtes hors position. Je prends la valeur 3 bêtes. Voilà. Bon, je n'ai pas assez de colonnes, alors j'ajoute une colonne. Et puis etc., etc. Sans aller dans le détail, vous avez un nouveau pop-up qui se trouve ici, et puis il est ici. Vous avez ici, je n'ai déjà fait des essais, comme vous voyez ici. J'ai par exemple, et je peux rajouter comme je veux. Intéressant, ce sont dans ces pop-up versus Hero. Là, vous avez des statistiques en pop-up très intéressants. Vous pouvez avec ce pop-up voir comment se comporte l'adversaire contre vous. Vous avez l'impression qu'un adversaire vous 3 bêtes très souvent. Avec ces statistiques, vous voyez, si par rapport à la statistique normale, si vous par exemple, il a une statistique de 6% de 3 bêtes, mais quand vous avez ici la 3 bêtes contre vous, elle n'est pas de 6%, elle est de 20%. Donc vous voyez qu'il est en train de jouer contre vous. Donc ça, c'est des statistiques très intéressantes. Et par rapport à Hold'em Manager 1, il y a beaucoup plus de pop-up prédéfinis ici, où vous pouvez rajouter et opérer et avoir des informations très conséquentes pour votre analyse pendant le jeu. Ici, Chart Designer, vous avez une statistique graph ici. On verra ça vous pouvez aussi changer
la définition du, du du HUD avec le graphe ici. Ce sont ici, et ici vous avez les couleurs des graphes que vous avez à disposition ici. En fonction de ça, on verra ça dans le replayer. Main pop-up, ça c'est la définition, c'est du pop-up principal, vous avez toutes les informations. Et ici vous avez les pop-up Node-KDE qui donnent définition toutes les informations des pop-up que vous avez dans les Node-KDE. Un thème qu'on va prendre de manière séparée. Ce qui est intéressant, c'est que le système, comme introduction, le système fait créer des notes automatiquement en fonction du comportement des joueurs. Ça fait que vous recevez des informations spécifiques, comment se comporte un joueur en fonction de l'action et des cartes et de la situation sur le board. Très intéressant, ça permet de voir tout d'un coup si on voit quelqu'un qui est très agressif et on constate que son agressivité est toujours en rapport avec des mains très fortes, on peut s'imaginer que même deux paires, dans un cas où éventuellement il y a un board qui est en pairé, deux paires sont peut-être pas l'idéal pour continuer à jouer. HUD Filters, c'est la même chose que HMA. Vous avez ici définition du nombre de joueurs sur table. Si vous jouez par exemple sur full ring et tout d'un coup cette table est décimée et vous avez plus que 4 joueurs, les joueurs jouent différemment. Donc vous avez la possibilité de définir les filtres, les valeurs en fonction du nombre de joueurs qui sont à la table. Ici de 2 par exemple, si vous avez 2 joueurs, vous êtes en pratiquement heads-up, vous pouvez aller les valeurs que de 2 à 4. Si vous avez 3 joueurs, de 2 à 4 aussi. Si vous avez 4 joueurs, 3 à 6, etc. Donc en principe, ça vous définit la structure sur Cash Game et vous pouvez différencier si on veut mixer le FTP Rush, Full Tilt, quand Full Tilt reviendra ou reviendrait. Ou pas, avoir que les stats full tilt rush ou combinés avec les non rush. Pour les tournois, la même chose que pour HMA, là vous définissez les stats que vous voulez voir en fonction du nombre de joueurs que vous avez quand vous arrivez surtout en direction de la table finale. C'est important de savoir que quand on se trouve en table finale avec 6 personnes dessus, des stats incluant les stats du début du tournoi avec plus de 1000 participants ne sont pas tellement représentatifs par rapport pour pouvoir estimer le comportement des adversaires. J'ai entre-temps rechargé Hold'em Manager 2 et vous voyez maintenant l'autre couleur, la couleur défaut dans les settings de base, pour voir le détail concernant cette information ici. Si vous cochez cette information, vous avez l'information supplémentaire dans le main pop-up qui a cette apparence. Vous voyez ça ici, c'est dans le help de Hold'em Manager. Ici, vous voyez ce qui est rajouté dans le pop-up principal quand vous jouez des tournois. C'est intéressant, ça vous donne des informations concrètes de joueurs VPIP et PFR en fonction de sa cave effective qu'il a, de sa position et de les actions. Donc on voit ici 1 à 3 et BB, 4 à 6 BB, 6, 7, 9 BB. Donc ça c'est très important parce que un joueur en tournoi qui se trouve avec un M de Harrington qui tient compte aussi des Antes relativement petit, de 1 à 2 à 3, on peut interpréter ça, par exemple un M de 3 donne quelque chose comme 4,55 BB en fonction de la grandeur du Antes.
vous donne des informations très précises, comment cette personne se comporte et quels risques il prend dans le tournoi, dans la situation parce que push ou fold où il se trouve. Donc s'il se trouve dans une situation push ou fold et il a très peu des valeurs très basses, c'est un joueur très prudent qu'on peut très bien encore attraper. Voilà pour cette partie.